Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On va se retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, donc pour les guidances sentimentales du mois de mars. Donc pour cela, nous allons aller voir le signe que nous allons faire aujourd'hui, et ça va être les Gémeaux. Bienvenue à vous mes chers Gémeaux. Alors déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien les Gémeaux, que votre mois de février se passe bien également. Alors, on va aller voir pour vous, pour le mois de mars, dans le domaine sentimental. Déjà, je tenais aussi également à remercier toutes les personnes donc, qui ont liké, qui likent mes vidéos. Merci à vous qui vous abonnez. Donc, merci à vous également pour votre fidélité, ça me touche énormément. Donc voilà, je tenais également à en profiter pour vous faire un petit coucou, un petit merci également. Et pour ceux éventuellement qui souhaiteraient une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail qui est dans la description en dessous de la vidéo. Donc si vous avez des questions, voilà, à savoir comment se déroule une guidance avec moi, donc n'hésitez pas à me demander, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, on va voir pour vous mes Gémeaux. Dans le domaine sentimental, pour le mois de mars, qu'est-ce qui vient à vous? Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux pour le mois de mars 2023? Allez, on va aller faire une coupe. Alors, nous avons la 9 de Pentacles. Et nous avons la 2 de Pentacles. Excusez-moi. Alors, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, il y a une sérénité, un équilibre qui revient pour vous. On parle également de stabilité, éventuellement, étant donné que c'est quand même les pentacles, donc c'est tout ce qui est lié à l'ancrage, donc à la terre. Donc là, on parle quand même de fondation solide. Hein. On peut également parler que, voilà, pour certains Gémeaux, vous avez quand même eu du mal à trouver cet équilibre. Peut-être entre votre professionnel, votre vie privée, vous voyez. On peut avoir ce côté où justement, il y a pu y avoir des difficultés à jongler voilà, entre ces deux domaines, mais je sens que en tout cas, ça a été long, mais il y a une stabilité, en tout cas, il y a le fait de profiter également hein, de tout ce que vous avez traversé. Et on sent quand même, pour moi, qu'il y a une satisfaction personnelle. Je sens également des Gémeaux qui ont peut-être pris une décision pour leur bien-être également, qui ont peut-être décidé de quitter une relation. Parce que pour moi, avec la 9 de Pentacle, c'est également l'indépendance. Hein. C'est le fait de se retrouver, voilà, de faire un peu, comment dire ça, de faire le recul, non, pas le recul, mais de faire le point en fait sur sa situation, de voir tout ce que vous avez, comme je vous disais, traversé. Et on sent en tout cas que pour moi, c'est quelque chose de très positif. On va aller voir. Allez. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? On a le Cavalier de Pentacles. Quels sont les messages pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? On a la 2 d'épée. Et on a la carte de l'Impératrice. Et on a la carte du Soleil. Donc pour moi, il va y avoir un éclaircissement relationnel. Alors avec le Cavalier de Pentacle et la 2 d'épée, je sens qu'il y a des Gémeaux qui sont déterminés en tout cas à prendre soin d'eux. Vous êtes peut-être actuellement dans une quête spirituelle, peut-être que vous êtes actuellement en pleine même recherche de vous-même également. On a vraiment cette sensation que le fait que vous n'arrivez peut-être pas à prendre une décision, il vous faut du temps. Et il vous faut du temps peut-être pour mûrir, vous voyez, pour réellement comment dire, prendre cette décision. Donc ça vous demande peut-être justement d'aller au plus profond de vous-même. Hein. Donc je sens qu'il y a un besoin peut-être de prendre ce temps-là pour vous. Et avec l'Impératrice, pour moi en tout cas, j'ai la sensation que pour les Gémeaux, on a également le signe de la Balance aussi, hein, pour ceux qui seraient intéressés. Mais pour moi, avec la carte de l'Impératrice, je ressens des Gémeaux qui sont justement en quête de vouloir ce qu'il y a de mieux pour eux.
Pour moi, vous êtes vraiment en quête, vous êtes déterminé à prendre des décisions, même si ça pourrait vous perturber, ça pourrait vous chambouler, hein, parce qu'avec la 2 d'épée, ça peut être le fait de quitter une relation, peut-être de quitter un lieu, voilà. En tout cas, peut-être de partir sur un nouveau départ. Mais avec la carte de l'impératrice, c'est comme si c'était réellement ce que vous souhaitiez au plus profond de vous-même. Là, vous êtes sincèrement à l'écoute de vous. Vous êtes déterminé à avancer, hein, à aller vers de nouvelles choses, à aller vers un objectif. Hein. De toute façon, je pense que là, pour moi, pour les Gémeaux, c'est vraiment la sensation, c'est que vous avez cette envie de liberté, de reprise de vous-même également. Parce que peut-être que vous avez été privé dans une relation, peut-être que voilà, vous n'avez pas eu cette liberté que vous auriez aimé avoir. Et là, c'est comme si justement, vous reprenez du poil de la bête et que là, vous vous dites non, non, moi c'est comme ça maintenant et c'est pas autrement. Mais voilà, il y a des décisions à prendre, il y a un choix à faire et ça semble compliqué pour vous peut-être émotionnellement de prendre cette décision. Et avec l'impératrice, c'est comme si on vous invitait à vous écouter justement, hein, à prendre les bonnes décisions pour vous, pour votre bien-être. De toute façon, pour moi, c'est positif. Hein. Je veux dire, vous ferez le bon choix. Puis avec la carte de l'impératrice, c'est vraiment voilà, une carte d'abondance, de fécondité, donc de maturité, en fait. Mais vraiment de beauté, d'harmonie, de fait de justement de prendre les choses avec douceur, d'être vraiment à l'écoute de vous-même, de vous cocooner, Voilà, en tout cas, on a vraiment cette sensation que la décision, vous la prendrez vraiment en votre âme et conscience. Hein. Allez, on va aller voir pour vous les Gémeaux dans le domaine sentimental, les messages pour le mois de mars. Donc pour moi, on a vraiment voilà, cette sensation que vous allez de toute façon prendre cette décision, mais pour l'instant, vous avez peut-être besoin, de faire le point. Même si vous savez, hein, mais qu'il faudra la prendre, pour l'instant, vous êtes... dans la réflexion, en fait, dans la réflexion. Vous avez peut-être voilà, envie de prendre du temps pour vous, de vous cocooner. On a la carte de l'amour véritable. Pour les Gémeaux, domaine sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît. Les Gémeaux pour le domaine sentimental pour le mois de mars. Alors, nous avons le message envoyé. On a l'homme, donc le consultant. Donc, ça peut être vous ou un homme autour de vous. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. Donc, il y aura de la communication avec un homme. Hein. Il peut y avoir également une rencontre par les réseaux sociaux avec un homme aussi, avec lequel il y aura beaucoup d'affection, beaucoup d'affinité. Avec peut-être même, ça sera assez rapide hein, au niveau de la communication. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Gémeaux sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît. Et on a les doutes, d'accord, forcément vous avez les doutes, les questionnements, parce que vous êtes déjà en questionnement aussi, avec le 2 d'épée. Hein. On va prendre une dernière carte. Allez, une dernière carte pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Donc oui, forcément, vous êtes... voilà. Et on a la tromperie et la liaison secrète. Et on a le succès. D'accord. Donc à mon avis, pour certains Gémeaux, en fait, vous êtes vraiment à vous questionner concernant une relation. Une relation dans laquelle, en fait, peut-être vous n'êtes pas... Alors déjà, il n'y a pas d'engagement. Hein. C'est justement une relation secrète. Hein. Mais pour vous, en fait, vous en avez assez. Je sens qu'en tout cas, vous en avez assez par rapport au fait de vous cacher, de mentir, vous voyez. Il y a vraiment le fait que, voilà, qu'en plus, on a la vie double et on a le masque. Donc, il n'y a rien, en fait, de naturel, il n'y a rien d'honnête, il n'y a rien de vrai. Donc là, pour moi, c'est vraiment que vous en avez assez. Hein. Vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment, c'est ça, en fait, c'est un amour véritable. Une relation dans laquelle vous serez au grand jour.
Donc pour moi, il y a le fait peut-être que donc, vous allez peut-être communiquer avec un homme, donc peut-être une rencontre, comme je vous dis, avec un homme sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est peut-être que alors, si vous faites cette rencontre, vous allez peut-être justement vous poser des questions, à savoir si cette personne est honnête avec vous-même, avec vous plutôt. Si cette personne vient vous proposer voilà, d'y aller doucement, quoi, pas d'y aller doucement, mais peut-être que cette personne ne veut pas s'engager, justement là, vous allez vous dire, bah non, en fait, vous allez vous poser des questions, mais vous serez comme l'impératrice en fait. Vous serez dans l'amour de vous-même, vous serez à l'écoute de vous. Donc clairement, vous prendrez les bonnes décisions. Et je pense que ouais, vous allez douter peut-être. Hein. S'il y a une rencontre, vous allez douter. Alors, soit c'est, comme je vous disais, soit c'est une personne qui va vous proposer peut-être une relation simple, légère, ou peut-être qu'une personne qui n'a pas forcément encore envie de l'engager, qui n'a pas envie de l'engager. Donc là, clairement, vous prendrez la décision qu'il faudra. Hein. Ou sinon, vous pourriez justement avoir peur que cette personne veuille justement, parce qu'on a quand même aussi également dans la méfiance, donc vous aurez peut-être peur que la personne ne veuille pas, ne veuille peut-être pas s'engager dans la relation. Donc c'est peut-être également une peur que vous pourriez avoir, hein, parce qu'on a quand même l'amour véritable. Donc on a quand même de la communication quand même assez authentique, assez vraie. On a quand même un lien quand même assez beau, je veux dire. Donc pour moi, c'est vraiment, il y a deux hypothèses. Hein. C'est soit on peut avoir une personne qui voudra peut-être juste une relation simple et légère, pas sans engagement. Et vous, je pense que clairement, c'est pas ce que vous recherchez de toute façon. Là, je sens au niveau de vos énergies, c'est pas du tout ça, parce qu'on a quand même la carte de l'impératrice. Hein. Donc c'est l'amour. La carte de l'impératrice, c'est Vénus. C'est pas, voilà, vous, c'est vraiment, c'est l'abondance que vous recherchez. Donc l'abondance en amour. Donc là, pour moi, clairement, si c'est le cas, la décision se fera directement. Et sinon, vous pourriez justement, l'autre hypothèse, c'est que vous pourriez justement avoir peur que cette rencontre, vous allez vous méfier si vous voulez. Vous devez peut-être vous méfier par rapport à peut-être à des relations passées. Est-ce que vous avez peut-être peur que cette personne ne soit pas honnête avec vous ou que tout simplement, si elle vous fait part de ses inquiétudes dues à un engagement, tout de suite, vous allez peut-être vous méfier dans le sens où vous allez avoir peur que cette relation n'aboutisse pas, quoi. Donc voilà, on va aller voir d'autres messages. Hein. Allez, avec le fin de siècle Clipper pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Et j'ai des Gémeaux qui ont envie de reprendre une communication, peut-être. Parce que pour moi, vous êtes un peu dans l'indécision, vous êtes en train de réfléchir à une communication avec quelqu'un, donc peut-être quelqu'un pour qui vous ressentez quelque chose et que vous hésitez justement à lui faire part. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine amoureux pour le mois de mars. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Alors, on a la peine de travail. Ouais, vous allez communiquer. Hein. Déjà, avec la juridiction et la peine de travail, vous allez communiquer. Parce que la peine de travail, c'est le fait que c'est quelque chose de monotone, peut-être quelque chose qui peut être stagnant, fatigant. Donc pour moi, avec la juridiction, c'est de la communication, c'est que vous allez remettre un peu les points sur les i, les barres sur les t. Donc pour moi, il y a le fait de justement de communiquer ce qui ne va pas hein, dans un relationnel. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas heureuse dans une relation et que justement, vous allez le communiquer. Alors, on va aller voir ça. Et on a de l'argent inespéré. Quels sont les messages pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Est-ce qu'on a un message pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Donc en tout cas, voilà, pour moi, on a quand même le fait qu'il y a de la communication qui arrive. Hein. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Merci. Et on a le bon homme riche.
Alors, avec l'argent inespéré et le bonhomme riche, pour moi, il y a vraiment le fait que vous allez peut-être, donc comme je vous disais, pour moi, j'ai une rencontre. Alors, ça peut être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie soudainement. Quelqu'un qui peut être également d'un soutien moral pour vous. Hein. Quelqu'un qui pourrait vous aider également à prendre une décision. Ou c'est quelqu'un où c'est justement aussi peut-être une amélioration par rapport à, voilà, à un relationnel avec un homme. Donc l'homme en soi, ça peut être un prétendant, votre futur amoureux, en tout cas une rencontre hein, que vous pouvez faire. Donc pour moi, il y a le fait que justement, c'est quelque chose qui va vraiment tomber au hasard. C'est vraiment, voilà, avec l'argent inespéré, c'est comme si justement, en fait, c'est un changement positif. Hein. Ça peut être également une personne qui pourrait vous aider également. Après, vous pourriez avoir des doutes hein, par rapport au fait que ça peut arriver assez rapidement. Donc, vous allez peut-être vous poser des questions. Vous serez un petit peu peut-être méfiant ou méfiante. Peut-être que c'est pas quelqu'un qui se dévoilerait assez facilement. Pour moi, avec la liaison discrète, ça pourrait être également quelqu'un qui ne va pas se dévoiler assez facilement. D'où de la méfiance. Hein. Ça peut être quelqu'un de secret. Hein. C'est pas forcément une liaison secrète, mais ça peut être également quelqu'un de secret. Quelqu'un qui ne va peut-être pas se dévoiler comme ça. Et justement, peut-être que vous allez vous méfier parce que ça va peut-être vous faire peur. Vous allez peut-être également vous poser des questions par rapport à cette personne. Hein. On va aller voir des messages avec les anges de l'amour. Ouais, donc de toute façon, on voit que vous serez quand même beaucoup dans le mental, de façon de parler dans le mental, à vous poser des questions par rapport à une décision que vous devez prendre, hein, comme je vous disais. Donc, ou sinon, ça va être par rapport à une nouvelle rencontre également. De toute façon, pour moi, on a de la communication avec un homme. Hein. Si c'est votre ex ou en tout cas une personne de votre... voilà, avec qui vous êtes actuellement, hein, si vous êtes en couple, pour moi, il y a de la communication. Il y aura peut-être des vérités qui vont être dites. Hein. Je pense que vous allez mettre les choses... vraiment, vous allez mettre les choses à plat. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental... Pour le mois de mars, pour les Gémeaux. Dans le domaine sentimental, pour le mois de mars, s'il vous plaît. On a le nouvel amour. Est-ce que je vous disais qu'on avait une nouvelle rencontre hein, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, pour le mois de mars. Pour les Gémeaux. On a très bientôt. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment une énergie qui arrive assez rapidement. Pour moi, il y a vraiment une rencontre qui arrive. Hein. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, pour le mois de mars, s'il vous plaît, Mickey. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les Gémeaux? Ouais, d'accord, libérez-vous. Ouais, c'est ça. Quand je dis c'est ça, c'est dans le sens qu'en fait, ouais, c'est que je pense qu'en fait, c'est vraiment une rencontre qui va vraiment vous permettre de vous libérer. Et si vous êtes dans la méfiance, il sera temps de justement un peu de casser cette méfiance, de casser, vous voyez, ces chaînes peut-être. Hein. On a trop de cartes, là il m'en faudra juste une seule. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour le mois de mars. Merci. Et on a la chimie. Et on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc voilà. Donc prenez votre temps. Prenez votre temps, les Gémeaux. En tout cas, voilà. S'il s'avère que cette personne ne veut pas se dévoiler ou n'ose pas trop, voilà, il faudra prendre le temps d'apprendre à bien la connaître. Vraiment, ça va être ça. Mais voilà, surtout, suivez votre intuition. Après, ça se peut que ce soit également vous, hein, c'est les énergies. Hein. Ça pourrait être vous, donc vous switchez. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle le plus. Hein. De toute façon, en tout cas, pour moi, on parle d'une rencontre qui arrive assez rapidement. Hein. Et pour moi, ça va être justement une rencontre qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Que si vous étiez dans les questionnements, là, vous ne le saurez plus. Hein. Là, vous ne saurez plus parce que vous saurez exactement ce que vous voulez.
Je pense qu'en fait, vous allez vous libérer. Peut-être que vous étiez dans le questionnement par rapport à un passé. Hein. Peut-être que vous étiez toujours à repenser à une personne ou à savoir comment, pourquoi telle relation s'est finie. Vous savez, peut-être que vous vous êtes demandé si c'était de votre faute ou pas. Là, c'est comme si on vous disait maintenant, ça suffit, arrête de te poser des questions et maintenant vis, en fait. Vis ta relation, vis ta nouvelle histoire d'amour qui arrive. Voilà, là, on vous dit clairement, c'est ça. Mais pour moi, vraiment, vous allez faire une très belle rencontre. Hein. Je sens qu'en tout cas, il y aura une très belle rencontre pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, quels sont les messages importants pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Lumière, quels sont les messages pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Quels sont les messages importants? Là, il y a trop de cartes. Pour les Gémeaux, quels sont les messages importants dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Une, deux cartes, s'il vous plaît. Merci. Donc, on a le son voyageur. Et on a la danse des papillons, transformation, renaissance et fin. Donc on va aller lire ces cartes. Et on a le chakra du cœur, unicité et amour. Donc comme je vous dis, vous allez rencontrer pour moi un amour durant le mois de mars. Alors, on va aller voir la danse des papillons. Transformation, au-delà, fin, renaissance. Nous volons au gré du vent, l'air nous emporte dans le tourbillon de la vie. Nous nous réjouissons de porter à la lumière, en ce doux matin, ce qui paraissait devenir une fin. Le cycle de la vie est un éternel recommencement. C'est pourquoi toujours vient le mouvement. Il ne s'agit que d'un détachement nécessaire. Enfin, la renaissance est proche. La vie est un précieux cadeau et les étapes sont là pour nous élever. Donc là, on a encore le mot étape. Hein. Dépassez ce que vous étiez et savourez chaque aspect de cette vie, même les plus difficiles. C'est savoir danser avec elle. Et on a le son voyageur, donc la carte 37. Communication, vérité, harmonie. Comme je vous disais que vous auriez de la communication en plus, que vous allez dire les choses. Hein. Donc on en revient vraiment à une communication vraie aussi également pour votre mois de mars. Hein. J'ai besoin de chanter, de danser, de vibrer la joie. Je me laisse envahir par le rythme et les accords qui m'entourent. Je suis portée telle une partition par les harmoniques de la vie. Je me sens bien, j'ai visé juste. Donc voilà. De toute façon, je pense que vous allez retrouver beaucoup de légèreté. Hein. Et cette légèreté-là, vraiment, c'est soit par le biais de cette rencontre, donc ce qui fait que ça va vous libérer, donc vous transformer, donc mettre fin à un passé, hein, à des doutes, à des questionnements, peut-être même à des peurs que vous pouvez avoir. Hein. Ou soit c'est justement le fait que vous fassiez ce processus-là qui va amener cette nouvelle rencontre amoureuse. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers Gémeaux, quelle va être votre énergie principale durant le mois de mars dans le domaine sentimental. Pour les Gémeaux, quelle va être l'énergie principale des Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît. Quelle va être l'énergie principale des Gémeaux durant le mois de mars dans le domaine sentimental. Quelle va être l'énergie des Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Quelle va être l'énergie principale des Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Allez, on y va. Quelle va être l'énergie principale des Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Et on a la carte de l'enfant intérieur. Donc là, vraiment, créativité, hein, mes petits Gémeaux. Il va falloir vibrer la joie. Hein. On a la carte du chakra du cœur. Donc là, vous êtes vraiment là, dans le cœur, domaine sentimental, forcément en plus. Donc là, pour vous, hein, c'est vraiment en reliance. Une nouvelle histoire d'amour. Donc là, pour moi, il y a vraiment le fait que vous allez penser des blessures hein, reliées au cœur. Donc des tristesses, des chagrins. Pour moi, il y a vraiment une transformation, il y a une fin hein, par rapport à des souffrances. Hein. Vous allez vous en libérer. Donc c'est vraiment votre énergie principale durant le mois de mars, hein, les Gémeaux. Vous êtes vraiment centré sur penser vos blessures, penser à vous, pour attirer soit ce nouvel amour, soit ce nouvel amour va arriver dans votre vie et va vous aider, en fait,
Vous voyez, à croire en vous, à repartir sur de nouvelles bases. C'est magnifique, c'est vraiment, vous avez un très beau tirage, les Gémeaux. Allez, mes Gémeaux. Quelle carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Hop. Et en dos de deck, on a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentil, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc voilà, ouvrez votre cœur. En plus, on a le mot guérisseur. Donc vraiment, il y a une guérison du cœur. 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Et bien c'est magnifique. Donc voilà, pour moi il y a vraiment le fait de développer, en tout cas des étapes qui vont se faire. Vraiment, on a vraiment le fait que voilà, il y a des étapes par rapport à votre vie sentimentale qui vont se développer, qui vont avancer. Donc justement, et cela, ce n'est pas pour rien. Voilà, comme dit bien la phrase, chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Donc vraiment, voilà, profitez de chaque étape, même si des fois ça peut être un peu lourd. Mais voilà, c'est justement pour vous allez en tirer des leçons pour avancer. De toute façon, vous allez vraiment vers de belles énergies. Clairement, de toute façon, les cartes le disent bien. Pour moi, vous allez vraiment vers de belles énergies. Mais voilà, s'il faut prendre votre temps, prenez votre temps en tout cas. Mais voilà, soyez clair avec vous, soyez clair avec votre autre ou un ex si vous n'êtes plus en même... si vous n'êtes plus avec... avec votre ex, c'est non que si la personne revient à chaque fois, soyez clair, c'est ça que je veux dire, par rapport à votre ex. C'est soyez clair avec lui, dites-lui que peut-être que ce n'est plus ce que vous voulez, vous voyez. Ou tout simplement, si vous avez quelqu'un et que vous n'êtes plus heureuse, heureux ou heureuse, clairement là ça va être le fait de communiquer clairement, de dire que ça stagne, que ça n'avance plus et que en fait vous souhaitez aller vers autre chose. Donc voilà mes Gémeaux, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé et surtout vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas, si vous avez envie, de partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Je poste de temps en temps des vidéos. Là, bientôt, ça sera les guidances générales donc pour le mois de mars. Donc, on va également retrouver des messages dans le domaine sentimental. Donc, on ira voir sûrement encore d'autres messages. Donc, voilà. Écoutez, mes chers Gémeaux, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà. Bisous à vous.